qu'on appelle le Saint-Esprit, donc en grec, parakletos. Amen. Ce qui donne en français aujourd'hui, les gens aiment bien le dire, le paraclet. Donc parakletos, c'est-à-dire celui-là qui va vous consoler. Mais écoutez-moi très bien. Quand je dis que quelqu'un est orphelin, et puis je dis que je ne te laisse pas orphelin, normalement tu te crois orphelin, mais je ne te laisse pas orphelin. Ça signifie que je suis qui pour toi? Mon père. Si mon départ fait que tu penses que tu es orphelin, je suis qui pour toi? Je suis ton père. Voici le message que Jésus a donné ici en fait. Pour dire que quand je vous disais que je suis le Père, parce que le Père en moi, je suis 100% Dieu et 100% homme. C'est la preuve que je vous donne aujourd'hui. Je m'en vais, moi le Père. Je retourne dans le Père parce que je suis un avec le Père. Amen. Étant fils sur la terre. Mais je vous envoie un consolateur, c'est-à-dire une partie de moi qui est aussi le Père, qui viendra être votre Père pour vous guider dans toute la vérité. Je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Donc Jésus donne cette promesse du Saint-Esprit. Amen, on peut pousser un peu? On a dit pourquoi? La première raison se trouve déjà dans le livre de Genèse. Prenons Genèse chapitre 6 verset 3. La première raison pour laquelle Jésus est obligé d'envoyer le Saint-Esprit. Prenons. Genèse chapitre 6 verset 3. Alors l'Éternel dit. Alors l'Éternel dit. Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Doucement, doucement. Mon esprit ne restera plus À toujours dans l'homme. à toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair. Car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. Amen. Amen. C'est déjà suffisant. Merci beaucoup, servant de Dieu. Sois béni. Amen. L'homme commet une infamie, l'homme commet quelque chose de tellement grave que Dieu dit, à partir d'aujourd'hui, mon esprit ne va plus demeurer en l'homme. Mon esprit ne reste plus dans l'homme tout le temps. C'est-à-dire mon esprit peut venir sur quelqu'un pour une action bien précise. Et puis ça s'en va. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir que dans le temps de la loi, il avait par exemple la piscine. Vous vous rappelez de cette piscine? Cette fameuse piscine de Siloé à laquelle, non, Bethesda, où les gens partaient se réunir, ils étaient au bord, et puis ils attendaient. Un ange descendait dans l'eau, il remuait l'eau, et puis le premier à tomber dedans, il était guéri. Vous vous rappelez? C'est justement parce que l'Esprit de Dieu ne pouvait plus régner dans l'homme. L'Esprit de Dieu ne pouvait plus rester en l'homme parce que l'homme était trop souillé. Donc, tant que l'Esprit de Dieu ne pouvait pas demeurer en l'homme, il ne pouvait pas avoir la vie spirituelle en lui. Or, s'il n'y a pas de vie spirituelle, il y a la mort spirituelle. Et là où il y a la mort spirituelle, Dieu ne peut pas se tenir. Donc si Dieu trace un plan de salut, c'est justement pour rétablir la vie spirituelle en vue de la vie éternelle. Amen. Voici la première raison pour laquelle il est important que le Saint-Esprit vienne. Parce que quand le Saint-Esprit vient, le corps devient son temple, le corps devient son habitation, l'homme a à nouveau le corps dans lequel se trouve le Saint-Esprit, se trouve Dieu. Donc la communion étant rétablie comme au point de départ avant que Dieu ne décide que son esprit n'habite plus en l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend le message? Voici la première raison pour laquelle Jésus promet le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi vous pouvez remarquer que les pharisiens étaient très fanfarons, ils étaient très hautains, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient et tout. Mais aucun d'entre eux ne guérissait les malades.